Bonjour à tous, aujourd'hui un projet pour utiliser un peu la vastringue. Alors on va fabriquer ensemble une tour d'empilement pour mon petit loup. C'est parti, donc je commence par couper les formes arrondies à la scie à chantourner. Et ensuite c'est parti pour la vastringue. Alors là il faut prendre son temps et ça permet d'apprendre un peu à lire le grain du bois. C'est vraiment agréable à utiliser comme outil, je vous le conseille. Après, il faut avoir le temps, bien sûr, et il ne faut pas hésiter à y aller, à revenir et à repasser jusqu'à obtenir la forme qu'on veut, en l'occurrence des galets ici. Alors vous avez peut-être pu remarquer que j'ai attaché mon bloc sur un bout de bois plus carré. Et l'idée c'était juste de le tenir plus facilement dans ma presse. Maintenant on fait un trou au milieu avec la perceuse à colonne manuelle. Alors là super facile, surtout que maintenant je commence à maîtriser les réglages de la perceuse, donc ça va super bien. Ensuite j'ai utilisé ma petite défonceuse montée sous table pour faire un arrondi autour de ce trou. Alors là, il faut faire attention, vous voyez là sur un gros galet, mais sur les plus petits, ça peut être assez dangereux, donc il ne faut pas hésiter à tenir avec un autre bout ou trouver des astuces pour rester en sécurité. Après ponçage, ça nous donne un galet comme ça. Je vais vous passer la réalisation des autres, mais en gros j'en ai fait 5. Pour la base, alors le principe est un peu le même, sauf que j'ai en fait utilisé du bois plus épais parce que c'était la chute que j'avais, et donc j'étais obligé de le couper à ma scie à onglet. Le gros problème quand on fait ça, c'est que du coup c'est pas vraiment un arrondi, c'est plus une succession de coupes rectangulaires, donc on utilise la vastringue pour faire que les bords soient propres et arrondis. Et là vous pouvez vraiment voir la transformation du bois, c'est assez rigolo comment ça fait un rendu parfait, comme un rabot en fait, mais sur des formes arrondies. Voilà, donc une fois qu'on a fait le tour complet, on peut commencer à attaquer les côtés pour faire une forme arrondie. Sur la base, j'ai décidé de faire que le dessus arrondi, et donc le dessous sera plat. Ça permettra une meilleure stabilité pour quand mon petit loup joue avec. Donc voilà. Un petit gros plan pour vous montrer que finalement ça va quand même assez vite. Et on voit vraiment le bois évoluer sous nos yeux quand on utilise la vastringue, donc c'est vraiment super chouette. Là vous voyez qu'il y a un nœud sur ce bout de bois, et par contre le nœud c'est l'enfer, l'horreur. Voilà, essayez de choisir des bouts de bois sans nœud si vous voulez utiliser la vastringue, parce que c'est pas super de passer sur les nœuds avec. Voilà, après vastringue, avant ponçage, ça a cet aspect là. Ensuite j'ai sorti ma chignole et mon embout ajustable pour faire un trou du diamètre de la tige que j'avais. Puis on ponce, 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 on n'en peut plus, on a mal au bras. Quand on a mal au bras, on s'arrête et on se met à couper donc la tige. Une fois la tige coupée, j'ai voulu bien faire le bout droit, donc j'ai été sur mon shooting board. Je sais pas trop comment ça s'appelle en français, n'hésitez pas à me dire. Et encore une fois, ma petite défonceuse sous table, je mets un arrondi sur le bout pour que ce soit plus agréable et plus sécurisant pour mon petit loup. Histoire qu'il puisse jouer en sécurité aussi, c'est assez important pour moi. Voilà, ensuite je colle et j'assemble. Il n'y a plus qu'à s'en servir. Voilà, une petite réalisation facile à la vastringue qui prend un peu de temps quand même, mais j'aime bien le rendu. N'hésitez pas à noter la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et surtout, merci de regarder et bricolez bien.